Non, non, non. Eh bien, salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du film Speak No Evil, réalisé par James Watkins. Alors ce film, c'est un film assez spécial, parce qu'en fait c'est un remake d'un film danois qui date de 2022, du même nom, du coup Speak No Evil, qui a été traduit par un Algérien en français, du réalisateur Christian Tavdrup, il me semble. Et donc ce film, c'est un film qui est sorti en 2022, un film danois, donc il date qu'il y a que 2 ans. Et donc 2 ans plus tard, il y a Blumhouse qui nous pond un remake américain du film, avec James McAvoy dans le rôle de l'antagoniste, on va dire. Je vous laisse voir le film. Et en gros, pour résumer, donc le film raconte deux couples qui sont en vacances en Italie. Et donc les deux couples se rencontrent, ils deviennent potes. Et un des couples dit à l'autre qu'il devrait venir passer un week-end chez eux en Grande-Bretagne. Et du coup, le couple accepte, ils se rendent chez eux pour un week-end, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Tout d'abord, autant dire que j'ai les idées assez fraîches sur le premier film de 2022, étant donné qu'en fait je l'ai revu hier, puisque j'ai prévu que j'allais voir le film ce matin, et du coup je me dis je vais re-regarder le premier, et punaise, qu'est-ce que c'est efficace. Donc Speak No Evil de 2022, et ça a été quand même un petit raz-de-marée en termes de cinéma d'horreur, parce qu'il a quand même pas mal fait son effet, notamment pour sa fin qui, évidemment je vous la spoil pas, mais sa fin est quand même assez glaçante. Et du coup le film a quand même pas mal fait parler de lui, et tout le monde se disait c'est une petite pépite du cinéma d'horreur, et du coup on va venir sur ce remake, on va comparer un peu l'idée évidemment, pour voir si ça valait le coup de le faire. Spoiler, non. Bah non. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop une surprise. Souvent, quand un film, enfin, quand une boîte de prod américaine se charge de faire un remake d'un film danois, comme si les Américains ne savaient pas lire des sous-titres, souvent déjà ça part mal. Il y a eu ça avec The Guilty, avec Jack Gyllenhaal. Je peux pas vous en parler parce que j'ai vu aucun des deux, mais c'était un peu le même principe. C'est un film danois qui a été remake aux États-Unis quelques années après. Mais franchement, j'ai vu l'annonce, je me suis dit, mais pourquoi faire? S'il y a bien un truc que je peux trouver de positif, c'est James McAvoy qui, franchement, on peut le dire, il est quand même assez parfait pour le rôle, il le campe super bien, donc ça c'est vraiment le point positif du film. Mais pour faire court, je n'ai pas aimé ce remake, tout simplement puisque il n'apporte strictement rien, voire même il enlève des choses. Parce que concrètement, on va faire point par point. La mise en scène, donc dans le premier, était très efficace, était très clinique et savait comment instaurer une vraie ambiance. Le réalisateur était quand même assez bon et c'était accompagné d'une photographie qui était déjà vraiment belle et surtout très travaillée. Dans celui-là, tout a l'air plat. Il y a quelques bonnes idées de mise en scène, je vais pas cracher non plus dessus, il y a quelques bonnes idées, mais au niveau de la photographie, je trouvais ça très plat, surtout comparé au premier que j'avais revu la veille. Je me dis putain, il y a quand même une grosse différence, surtout que comme c'est un remake, il y a certains plans qui sont refaits limite exactement la même chose quoi, et je me dis putain, la différence entre le premier, la photo et celui-là, ça pique quand même. En termes d'écriture, c'est pour moi que là ça pêche vraiment, puisque le premier avait non seulement un sous-texte qui était très intéressant et qui était vraiment très bien amené au sein du récit, et qui en plus était cohérent avec tout ce que le récit entreprenait, mais ça restait un sous-texte. Ça utilisait justement beaucoup la mise en scène pour en parler, ça faisait beaucoup de show don't tell, et j'ai trouvé ça très bien fait dans le premier. Et dans ce deuxième, limite on a l'impression que c'est un peu le cliché du film américain qui est très bourrin et qui veut y aller vraiment au forceps. Et du coup, il y a même plus vraiment de sous-texte, limite c'est un texte tout court en fait. Il y a plus vraiment de subtilité dans le discours, limite le discours est dit à voix haute par que ce soit le protagoniste ou l'antagoniste, le discours est dit à voix haute, et du coup ça enlève toute la saveur et ça fait vraiment plus du tout subtil et même voire un peu trop lourd. Et du coup j'ai trouvé que le discours perdait pas mal de son sens, il perd encore plus de son sens selon moi avec la modification qu'ils ont fait dans le film, parce qu'en fait la fin du deuxième n'est pas du tout la même que celle dans le premier, et je veux dire c'est vraiment le truc pour niquer ce remake quoi, parce que vraiment dans le premier, ce qui fait un peu l'effet de choc qu'il a eu sur beaucoup de monde, c'est la fin, parce que la scène de fin est assez traumatisante. Et dans le deuxième, mais on se fait chier. Oh putain, on se fait chier, c'est vraiment du slasher mais mal fait. Enfin, j'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. À la limite, ça peut avoir un intérêt pour la catharsis d'un certain personnage que vous verrez. Et ça, c'est un élément assez intéressant par rapport au premier qui avait pas trop été exploité. Mais après, il avait pas vraiment besoin d'être exploité, donc en soi, c'est pas grave. Mais oui, ok, il y a ça qui peut être intéressant et ça amène à une autre partie de l'histoire. Et en fait, quitte à garder le même discours que le premier et quitte à garder en fait la même histoire tout simplement, à part cette fin, je vois pas pourquoi il changerait des trucs. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Déjà, je vois pas l'intérêt du
remake tout court, et en plus le fait de changer des trucs, je comprends pas trop la démarche, surtout que c'est des trucs qui, notamment par rapport à sa femme, sans spoiler, la femme de l'antagoniste de James McAvoy, il y a un truc qui est amené dans le deuxième film que je trouve pas ça intéressant en fait, par rapport au premier qui avait réussi vraiment à construire une histoire par rapport au personnage, qui avait vraiment réussi à construire un rapport de force. Bah là en fait ça brouille un peu le tout, et on se dit pourquoi ils sont partis dans cette direction là. Après il y en a certains qui vont dire oui, il faut bien qu'ils se démarquent un peu, et franchement quitte à refaire la première heure est limite strictement la même, je vois pas pourquoi ils iraient ensuite changer des trucs dans la deuxième partie du film qui le rendent selon moi moins intéressant. Le premier vraiment il avait cet aspect assez critique, assez mystérieux. Pour moi il jouait beaucoup avec la musique aussi. C'est un des films qui m'a rappelé un peu l'utilisation de la musique, notamment dans Shutter Island de Martin Scorsese. Je trouvais qu'il y avait un peu ce même rapport à la musique, un peu gros violon, un peu classique et tout ça, et je trouvais que ça allait très bien avec les scènes du film, et surtout ça allait très bien avec l'aspect un peu religieux qui pouvait être amené par le premier récit à bien des égards, notamment la scène de la toute fin selon moi, et je trouvais que ça allait bien avec ce thème que pouvait amener le film. Là dans le 2 il y a aucun élément qui en fait va vous rendre vraiment mal à l'aise. Si vous avez vu le 1, le 2 vous allez le regarder en mode tranquille, parce que vraiment le premier je l'ai revu hier, j'étais gêné tout du long. Le deuxième ça marche pas, et je pense que vraiment ça passe par plein de choses, mais surtout par la mise en scène qui pour moi est beaucoup moins efficace, et en fait par la vision tout simplement du réalisateur sur le film qui pour moi n'a absolument rien à apporter au récit. Et du coup j'ai pas forcément trouvé le temps long, je trouvais le rythme était plutôt bon, mais je veux dire ça n'a aucun intérêt. C'est ce que je me suis dit pendant tout le truc, je me suis dit mais je comprends pas l'intérêt. Ils ont peut-être rajouté un ou deux éléments intéressants, donc notamment par rapport au petit garçon de la famille, et aussi un truc que j'ai trouvé assez intéressant qui était pas évoqué dans le 1 par rapport à la relation de couple des deux protagonistes. Ça c'était assez important, c'était assez intéressant surtout, et ça a apporté une autre nuance à tout le discours par rapport au rapport de force qu'il y a dans le film, et par rapport à plein de choses, l'hypocrisie sociétale, tout ça. Là ça a apporté un peu une petite nuance, mais je veux dire voilà, le discours est là, il est toujours là comme dans le premier, mais en fait il n'est pas poussé, et selon moi il est des fois même ralenti par des éléments qui rajoutent et qui n'ont aucun intérêt. Et ouais vraiment pour moi c'est la fin qui change, et je me dis mais pourquoi faire en fait, je comprends pas. Et en plus c'est peut-être de la surinterprétation de ma part, mais j'ai limite trouvé un certain cynisme assez malvenu, parce qu'au début du film en gros ils sont donc les deux couples qui deviennent amis, ils sont emmerdés par un couple danois qui est chiant, qui parle de trucs chiants et tout, et du coup ils vont se moquer du couple danois, et du coup dans ma tête, j'ai forcément fait un rapprochement avec le couple danois, le premier film qui est danois, et j'ai limite trouvé un truc un peu malsain en mode ouais lui il est chiant, on va faire mieux, on va se moquer de lui. Et du coup j'ai l'impression que le film vraiment était dans une démarche de faire mieux que le film danois, et un peu de se moquer de lui. Sauf que les gars, si c'était ça la démarche, mais vous vous êtes fait ridiculiser. Après je pense pas, c'est peut-être que de la surinterprétation, peut-être juste un petit clin d'œil par rapport aux Danois, tout ça. Étant donné que le réalisateur du premier, Christian Tavdrup, donc est crédité comme scénariste original, même si James Watkins a écrit sa propre version du script évidemment, et il est aussi producteur exécutif. Donc je pense qu'il a eu quand même une petite supervision là-dessus, sur le film en tout cas. Mais ouais, du coup, c'est peut-être juste de la surinterprétation, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu le côté les Américains qui ont essayé de faire mieux que l'original. Pour moi, déjà, rien que la démarche de base de faire un remake d'un film qui est sorti il y a 2 ans en danois, qui est majoritairement en anglais d'ailleurs, le premier film, bah rien que ça, je me dis, ça part pas d'une bonne intention, enfin, je comprends pas vraiment l'intérêt, surtout si c'est pour faire un truc comme ça, quoi. Ce qui me fait vraiment chier, c'est de me dire que peut-être ce film va empêcher à d'autres de découvrir le premier film danois, parce que celui-là il passe en salle en France, il est plutôt bien distribué, il a une plutôt bonne com, et je me dis à tout moment il y en a qui vont le voir et qui vont pas ensuite vouloir voir le premier film danois parce qu'ils ont déjà vu celui-là, et c'est ça qui rend le truc vraiment dommage, je pense, parce que je veux dire c'est le jour et la nuit entre le premier film et celui-là. Donc si je peux résumer, j'ai trouvé ça en fait inutile, j'ai pas passé foncièrement un mauvais moment devant, mais j'ai pas trouvé du tout d'intérêt à ce film-là. J'ai trouvé en fait c'était comme le premier, mais beaucoup moins bien et à peu près à tous les niveaux. Donc voilà, c'était mon avis sur Speak No Evil de James Watkins, donc qui est sorti en salle ce mercredi, parce que je sais pas trop quand je vais sortir la vidéo, donc il est sorti le mercredi. Et du coup voilà, je vous invite pas vraiment à aller le voir, je vous invite surtout à découvrir le premier film, le film original
original Speak No Evil, sorti en 2022, réalisé par Christian Tavzov, qui pour le coup, j'ai quelques problèmes avec lui d'ailleurs, hein. J'ai oublié de le préciser, je suis pas un énorme fan du premier, je lui trouve beaucoup de qualité, je trouve que ça a été quand même une sacrée claque quand je l'ai vu, il y a des scènes très, très efficaces. Après, quelques réserves sur le scénario, le discours et comment c'est amené, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même très maîtrisé et que ça reste quand même un très bon film. C'est pas un chef-d'œuvre pour moi, comme certains pourraient le qualifier, mais ça reste quand même un très bon film, avec énormément de bonnes idées. Donc voilà, une fois que vous aurez vu le premier, vous pouvez quand même aller donner sa chance au second. Peut-être que certains éléments du remake vous parleront plus que ceux du premier. Chacun se fait son avis, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu, et si vous allez le voir bientôt, n'hésitez pas à revenir et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc voilà, c'était Froliots. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et sur ce, ciao.